Il y a des maladies spirituelles graves dont souffre l'Église. Et nous pensons que le problème... le problème, c'est que j'ai du mal à... Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu es désobéissant. Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte à quel point tu as besoin de Dieu. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as besoin de prier. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne te rends pas compte à quel point, dans le monde spirituel, tu ne pèses pas lourd. Alléluia. Ce matin, nous parlons d'un mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Nous parlons du mouvement de l'esprit. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 8. Et la parole de Dieu nous dit dans le Romains 8, 14, nous allons lire d'autres passages par la suite, qu'en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une des marques de notre vie chrétienne, c'est que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Et dans Romains 8 est un de mes passages préférés dans la Bible. Et dans Romains 8, nous voyons la dichotomie entre la vie en esprit et la vie dans la chair. Nous voyons comment nous pouvons être soumis à la chair et comment nous pouvons être soumis à l'Esprit de l'Éternel. Nous voyons les opérations de Saint-Esprit à l'intérieur d'un être humain. Et ceci est fondamental parce que beaucoup de personnes pensent que devenir chrétien, c'est je suis né de nouveau, maintenant je viens à l'église et j'essaie de gérer ma vie tant bien que mal avec l'aide du Seigneur. Ils sont donc résistants à tout changement, réfractaires à toute correction, résistants à toute instruction, résistants même à la parole de Dieu. À la fois la parole qu'ils lisent et la parole qu'il leur est enseignée. Ils ne voient pas la nécessité d'écouter attentivement le message, ou même de revoir le message qui est enseigné le dimanche. Pour en retenir tout ce qui est dedans. Or, tout cela participe au développement de notre vie dans l'esprit, à notre capacité à être conduit par le Saint-Esprit. Ce qui est la marque même de ceux qui sont nés de Dieu, c'est d'être conduits par le Saint-Esprit. Et la vie en esprit, c'est la vie du chrétien. Et le chrétien qui ne vit pas par le Saint-Esprit, qui vit par sa chair, est un chrétien qui va de difficulté en difficulté, de déboire en déboire, et qui est constamment en porte-à-faux avec le Seigneur. Dans cette nouvelle alliance, nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Au-delà du salut, nous avons reçu la présence de Dieu lui-même. Dieu lui-même est venu demeurer en nous par le Saint-Esprit. Quand nous y pensons, nous sommes émerveillés, mais nous n'y pensons pas assez parce que nous perdons vite l'émerveillement et nous retombons dans la routine, dans les murmures, dans les plaintes, dans les lamentations, dans les complaintes, dans le sentiment d'être assommé par les difficultés et des petites choses. Nous sommes des montagnes, nous rouspétons pour des choses ridicules. Pourquoi? Parce que nous vivons selon la chair et non pas selon l'esprit. Toujours, selon la chair et pas selon l'esprit. Parce que la voix de l'esprit est différente. Les paroles données par l'esprit sont différentes. Les paroles données par l'esprit ne sont jamais des paroles de lassitude. Quand vous aviez entendu Élie avait donné la parole de l'esprit lorsqu'il a parlé avec Akab sur ce qui allait se passer, ce qui allait changer sur la pluie et la rétention de la pluie et la libération de la pluie. Tout ça, il avait parlé par l'esprit. Mais après, Élie a commencé à se morfondre et à mal penser, mal parler. Et là, il ne parlait plus par l'esprit, il parlait par la chair. C'est important pour nous de comprendre qu'il y a une dichotomie dans la vie chrétienne et c'est votre choix si vous allez être soumis à la chair ou soumis à l'esprit. Nous disons, c'est ce que je ressens. Ce que tu ressens est un mensonge. Ça ne correspond pas à ce que Dieu veut. Donc, change ce que tu ressens au lieu de donner voix à ce que tu ressens et de te considérer justifié dans tes attitudes, tes pensées, tes paroles parce que tu le ressens. Nous ne sommes pas assujettis à la chair. Nous sommes assujettis à l'esprit. Et quand le Seigneur le permettra, nous allons parler longuement de la vie de l'esprit. Et quand vous regardez dans Romains 8, je ne vais pas vous lire l'entièreté du passage, mais
Cela mérite toute votre attention. J'encourage donc ceux qui sont réfractaires à la lecture de la Bible à changer d'habitude en 2022. Vous n'irez nulle part dans votre vie chrétienne si vous n'êtes pas en amoureux de la parole de Dieu. Je vous encourage donc à prendre tout ce passage à lire et relire et relire et relire encore et encore et encore. Romains 8, verset 1 nous dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Donc, il va nous donner une explication de la liberté que nous avons à cause de l'esprit. Et ensuite, il continue sur la manière de vivre. Il parle de, quand vous lisez dans 2 21, la nature humaine, c'est ce que nous appelons la chair. Et donc, au verset 5, et c'est là où je vais, verset 9, c'est là où je vais commencer. Nous parlons du mouvement de l'esprit, mais je veux déjà établir à la base que nous sommes censés être gouvernés par le Saint-Esprit, pas simplement recevoir des impulsions du Saint-Esprit, parce que quand vous parlez de l'action du Saint-Esprit, les gens pensent uniquement à la prophétie, et nous allons parler de la prophétie. Mais avant d'arriver à ces actions et ces expressions de l'Esprit à travers nous, je veux que nous comprenions que nous sommes censés vivre sous le gouvernement du Saint-Esprit. Et un jour, nous parlerons aussi du gouvernement de Dieu, ce qui est la marque d'un véritable chrétien mature. C'est la dimension de sa soumission au gouvernement de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres libres pour faire comme nous voulons. Nous sommes libres pour faire comme Dieu veut. Est-ce qu'il y a un amen sur Zoom? Que Dieu bénisse cette personne qui a dit amen avant même que je ne termine de demander un amen. Et donc, il parle de ces gens qui sont animés par leur nature propre, en d'autres termes, la chair. Il dit qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, à chaque fois que vous succombez à la voix de la chair, de votre ressenti, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il est en train de vous dire que les gens qui fonctionnent comme ça ne peuvent pas plaire à Dieu, même s'ils prophétisent. Vous pouvez prophétiser maintenant et succomber à la chair immédiatement après. La prophétie ne vous rend pas agréable à Dieu. C'est la dimension de son gouvernement dans votre vie qui vous rend agréable à Dieu. Makamo sakata. Dans quelle mesure est-ce que Dieu peut vous contrôler? Dans quelle mesure est-ce que le Saint-Esprit peut vous changer? Dans quelle mesure est-ce qu'il peut mettre le doigt sur quelque chose et que vous changez la chose? Ne continuez pas à refaire la même chose en lui demandant pardon à chaque fois. Parce que quand nous parlons du mouvement de l'esprit, beaucoup de gens vont tout dire, ah oui, moi aussi je vais prophétiser, moi aussi je vais guérir les malades, et il faut guérir les malades. Et vous avez eu des malades guéris hier, et je ne demande que ça doit se multiplier. Nous voulons démocratiser la guérison. Nous voulons démocratiser les dons de l'esprit. Kamo segade. Thank you, Holy Spirit. Mais la première chose, c'est que nous soyons gouvernés par le Saint-Esprit. Nous constatons dans ce passage qu'il y a une dichotomie, comme j'ai dit, entre le fait d'être animé par la chair et animé par l'esprit. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, nous devons être animés par le Saint-Esprit, impulsés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Nous parlons par le Saint-Esprit, nous pensons par le Saint-Esprit, nous agissons par le Saint-Esprit. Kamoso kobe shekara, mosto koteke, zaboko sakete ka sokote. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit habite en vous. Et il dit que nous n'avons pas une dette envers notre chair, mais nous devons, par le Saint-Esprit, faire mourir ces actions de notre chair. Et nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est ça la marque du fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Qu'est-ce que cela veut dire? Que par le Saint-Esprit, nous sommes et nous reconnaissons que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et c'est par lui que nous pouvons crier Abba Père. Le mouvement premier du Saint-Esprit en nous, c'est de nous amener à voir que nous avons reçu, nous avons été adoptés dans la maison de Dieu et de commencer à connaître Dieu comme notre Père et crier Abba Père. Et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce témoignage de l'esprit a toujours été un des éléments clés pour moi de ma vie chrétienne.
Je vous ai dit que ça, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Le témoignage que le Saint-Esprit rend de ma relation avec le Père, ce Dieu si extraordinaire et si merveilleux. J'ose le considérer comme mon Père, oui, parce que le Saint-Esprit agit à l'intérieur de moi pour m'en donner la conviction ferme, totale et absolue. Il agit pour me donner la conviction. Le Seigneur nous a donné une parole prophétique pendant les 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons examiné certains aspects de cette parole prophétique, les déventus qui seront fermés, les nouvelles voix qui vont s'élever. Nous avons vu comment Dieu rejette certains individus et comment il suscite de nouvelles personnes qui sont conformes à sa volonté. Et le fait que personne ne peut s'enorgueillir pour dire oui, mais moi je suis. Non, nous ne sommes que par sa grâce, sa miséricorde. Et nous avons vu à quel point il est nécessaire que nous soyons des Samuel, à quel point Dieu a besoin de Samuel pour accomplir son œuvre. Dieu est le même, il n'avait pas changé, mais il avait des serviteurs indignes, des serviteurs paresseux, des serviteurs pervers, des serviteurs mauvais. Par conséquent, le peuple est parti à la dérive et la volonté de Dieu n'était pas faite. Mais quand il a trouvé un serviteur sérieux, un serviteur fidèle, un serviteur engagé, un serviteur consacré, son œuvre a fleuri, dans la nation a été transformée. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des serviteurs engagés, des serviteurs sérieux, des serviteurs qui ont pris fait et cause pour lui, qui ne considèrent pas les choses de Dieu comme une imposition, comme un inconvénient, comme c'est le cas de la majorité des chrétiens, qui sont contents de recevoir ces bénédictions, qui sont contents de recevoir des grâces pour lesquelles d'autres ont payé le prix fort, mais qui eux-mêmes ne sont pas disposés à payer un prix quelconque. Tout est toujours trop pour eux, parce que eux veulent juste glander dans la maison de Dieu, recevoir, manger, dévorer, consommer. Et quand les gens sont comme ça, ils finissent tôt ou tard dans la perversion du péché, la perversion de la critique, la perversion, parce que quand on ne sert pas, on ne sait pas ce que ça coûte de servir. C'est facile de critiquer, c'est facile de parler mal, c'est facile d'être un facteur de déstabilisation quand on ne paye aucun prix, parce qu'on ne valorise pas le prix que les autres ont payé. Et les gens partent à la dérive. Ils s'accommodent au péché. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils retardent l'œuvre de Dieu parce que leur cœur est pervers et méchant. Parce qu'ils ne sont pas donnés totalement au Seigneur. Nous avons vu Élie et ses fils. Les fils qui étaient pervers. Le père qui était pervers dans le fait qu'il n'a pas corrigé ses fils qui étaient pervers. Et de l'autre côté, nous avons vu Samuel. Comment la nation a été transformée parce que Dieu a trouvé un homme. Moi, je suis décidé que dans ma génération, le Seigneur ne va pas dire je n'ai trouvé personne. Ce passage nous dit ceci, qu'il a été obligé de détruire en peuple parce qu'il n'a trouvé personne pour se tenir dans la brèche. Et j'ai dit, Père, tant que j'existe, tu n'auras plus à dire cela. Quel que soit ce que ça coûte, je suis prête. Quel que soit ce que tu dois faire en moi, une chirurgie totale, une transformation radicale de ma personnalité, de mes désirs, de mes volontés, fais-le. Parce que tu ne dois plus dire que tu n'as trouvé personne. Tant que je souffle, que je respire, Dieu ne dira pas qu'il n'a trouvé personne dans ma génération. Je ne sais pas ce que vous voulez faire de votre existence. Vous voulez la gaspiller à gagner de l'argent. Vous voulez la gaspiller sur des choses futiles qui n'ont aucune valeur éternelle. Mais je suis décidé que quant à moi, je servirai l'Éternel. Si je suis seul, je le ferai seul. Avec ou sans vous, je le ferai. Et je parle à tous ceux qui m'écoutent. Je le ferai. Et il est important pour chaque individu de prendre une décision. Qu'est-ce que vous êtes? Un Élie qui s'accommode du péché, un Élie qui n'est pas suffisamment engagé pour se séparer des gens qui sont pervers et se donner entièrement, les fils d'Élie qui sont à fond dans la perversité, ou vous allez être un Samuel, quelqu'un qui au milieu de la perversité décide, quant à moi, je servirai l'Éternel. Chacun prend sa décision. Et le mouvement de l'Esprit à l'intérieur de nous consiste à nous amener dans ce choix radical. Comme Paul, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Chaque personne fait son choix. Chaque personne. C'est pour ça que j'encourage les uns et les autres à prendre leur vie au sérieux. Ne pas laisser quelqu'un, par sa perversité, vous amener à être pervers. Quelqu'un qui va donner une fausse raison pour sa bêtise. Qui ne va pas dire ce qu'on a trouvé entre ses mains, où on l'a trouvé, ce que Dieu a révélé le concernant, qui l'a poussé à agir d'une certaine manière, et vous embobiner, à vous faire croire que c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, et vous vous identifiez aux fausses causes qu'il vous donne pour que vous aussi vous deveniez pervers. Devant l'Éternel, je vois constamment ma vie devant le Seigneur. Depuis que le Seigneur m'a révélé ma vie, quand j'étais devant lui pour le jugement et pour dire ce que j'avais fait de ma vie,
Et j'ai compris que j'avais intérêt à répondre à son appel. Parce qu'aucune justification n'est valable devant le Seigneur. Le mensonge que vous avez cru, vous en êtes responsable. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous révèle la vérité. Le mensonge que vous avez sciemment accepté, parce que ça allait dans le sens de votre chair, vous en êtes responsable. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Devant l'être humain, il y a un choix. Qui suis-je? Comment est-ce que je vais vivre? Qui est-ce que je vais servir? Qui va avoir mon allégeance? Mon ami rétrograde? Ma soeur rétrograde? Mes parents rétrogrades? Mes amis rétrogrades? Ou bien l'éternel Dieu, qui lui, non seulement ne rétrograde jamais, mais ne me permet jamais de rétrograder tant que ma main est entre ses mains. J'ai décidé que le jour où je vais et oser m'éloigner de toi, que toute joie disparaisse de mon existence, que je ne connais jamais la joie dans la désobéissance. Il y a des gens désobéissants. Priez pour moi pour que j'ai la joie. Mais tu ne peux pas avoir la joie. La joie de Dieu ne vient pas dans la désobéissance. Mais je prie, Père, que je ne sois jamais bien loin de toi, loin de ta volonté en quoi que ce soit. Et le Seigneur a donné cette parole. Il a parlé de ceux, des voix nouvelles qui vont lever. Des Samuel, comme nous avons vu, qui vont sortir. Et certains croient encore que parce qu'ils s'en est de nouveau, c'est bon. Oui, c'est bon pour peut-être que vous n'irez pas en enfer. Mais à quoi va ressembler votre existence? Qu'est-ce qui sera dit de vous dans l'éternité? Chaque action, chaque choix, chaque jour va avoir une valeur. Ce que je fais de cette journée va avoir une valeur dans l'éternité. Oh, c'est pas grave. Je sais que je dois aller faire mais je vais pas y aller aujourd'hui parce que je me sens pas bien. Quelle légèreté avec sa destinée éternelle. Je vais appeler quelqu'un ce matin à la responsabilité. Parce que vous pensez que quand j'allais parler du mouvement de l'esprit, je dis, recevez, wouh, nous allons tous tomber. Combien de fois est-ce que vous êtes tombés? Qu'est-ce que ça a changé? Combien de fois est-ce que vous êtes roulés par terre sous la puissance du Saint-Esprit et votre cœur n'a pas changé? Vous ne vous êtes pas engagé pour lui. Il ne peut toujours pas compter sur vous. Combien de personnes est-ce que Dieu a dans cette ville de Paris? Et il sait qu'au coûte que coûte, je peux compter sur cela. Très, très peu. Nous sommes nombreux à aller à l'église. Nous sommes nombreux à recevoir de sa main. Mais combien d'entre nous sommes fiables à ses yeux? Combien d'entre nous est-ce que Dieu sait, mes affaires ne vont pas souffrir tant que Olive est en vie, tant que Béatrice est en vie, tant que Bola est en vie, mes affaires ne vont pas souffrir. Est-ce que Dieu peut le dire de Bola? Est-ce que Dieu peut le dire de Olive? Est-ce que Dieu peut le dire de Béatrice? Il va dire, oui, bon, ça, bon, oui, c'est mon enfant, je l'aime, mais bon, sans plus, quoi. Qu'est-ce que Dieu peut dire vous concernant? Quand Dieu a dit que les fils d'Élie étaient pervers, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu dis me concernant? Posez la question à votre voisin. Qu'est-ce que Dieu dit vous concernant? Parce que Pasteur Bola sait. Il y a des gens, quand il y a certaines choses, ils pensent que Pasteur va évoquer certaines choses. Si Pasteur n'évoque pas, il pense que c'est bon. Ce n'est pas bon. Il y a certaines choses que Dieu ne me permet pas d'évoquer, mais je le sais. Il y a certaines choses que je ne sais pas, mais il n'a pas cru bon de me le dire, mais il le sait. Non, nous ne vivons pas pour être approuvés des hommes. Si on vivait pour être approuvés des hommes, depuis longtemps, certains comme nous, on serait déjà morts parce que la désapprobation a été telle. Mais la parole de Dieu nous dit que nous marchons par l'esprit. Et là, nous avons l'approbation de Dieu. Dans cette parole, le Seigneur nous a parlé de changement radical. Certains l'ont saisi, certains ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. Il nous a parlé de changement de cap. Il nous a parlé de mutation totale, comme un animal qui subit une mue. Il nous a parlé d'une saison de grands changements. Nous avons parlé déjà des déventures, nous avons parlé déjà des nouvelles voies. Mais à un moment donné, une chose qui est sortie, c'est ceci, que Dieu appelle chacun de ses enfants à être aiguisé et attentif au Saint-Esprit. Parce que ces changements ne vont pas juste se produire à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et chaque enfant de Dieu en cette saison a une possibilité extraordinaire d'avoir des yeux et des oreilles ouverts spirituellement, à passer à un autre niveau de perception et de sensibilité spirituelle. Parce que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient aveugles et sourds et qui courent derrière des prophètes pour juste savoir que Dieu les aime. Et il dit, ah oui, il a prophétisé sur moi, il m'a dit que Dieu m'aime. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté qu'un enfant de Dieu, né de Dieu, en qui est le Saint-Esprit, ait besoin d'un prophète pour savoir que Dieu l'aime. Si c'est votre cas, bien aimé, vous n'avez pas assuré.
Oh, je vous aime, mais vous n'avez vraiment pas assuré. Parce que le Saint-Esprit, il me dit dans ce passage que c'est le Saint-Esprit qui me rend témoignage, qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Oui, certaines personnes vivent des choses particulièrement difficiles. Elles sont accablées par le diable et Dieu va donner une parole d'encouragement pour leur dire son amour. Je l'ai fait pour beaucoup en priant pour eux et c'est bon. Mais si vous vivez dans cet état en permanence où vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous encourager, vous cajoler, vous dire que Dieu vous aime, vous n'avez pas assuré. Parce que la parole de Dieu nous dit ici, et je vous le répète encore, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, nous voulons constamment que d'autres nous rassurent, que d'autres nous encouragent, que d'autres nous ceci. Pourquoi pasteur m'a parlé de cette manière-là? Elle n'est pas encourageante, elle est trop dure. Non, non, non. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas pasteur Bola. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et depuis que cette parole a été donnée sur la nécessité d'être aiguisé et attentif au Saint-Esprit, parce que ces changements vont aussi se produire à l'intérieur de nous. Et je ne vais même pas demander combien de personnes ont mis cela en pratique, sont devenus plus aiguisés, plus attentifs. Quelqu'un lève la main vite ici. Plus attentifs au Saint-Esprit. Parce que les gens pensent qu'on prophétise pour le plaisir de parler. Et après, pendant 5 ans, nous allons continuer à gérer le même problème qui est dû au fait que la personne a choisi de ne pas écouter. Mais nous allons écouter. Et dans cette parole, nous avons entendu que chaque enfant de Dieu en cette saison avait une possibilité extraordinaire d'avoir les yeux et les oreilles ouverts spirituellement. Et de passer à un autre niveau de perception et de sensibilité spirituelle. Et combien de gens l'ont saisi? Et après, j'ai un sujet de prière, je vais avoir les yeux ouverts. Est-ce que vous savez qu'il y a des saisons de grâce? Il y a des temps de grâce. Et quand Dieu libère une parole, c'est une saison de grâce. Que vous allez pouvoir obtenir facilement quelque chose que vous aurez labouré pour obtenir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'obtiennent pas ce qu'ils sont censés obtenir, parce qu'ils ne savent pas en réalité que dans les choses de l'esprit, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose que l'être humain doit consentir, un effort qu'il doit faire pour aller plus loin en esprit, pensant que c'est juste. Toute l'année dernière, beaucoup d'entre vous, l'après-midi, vous avez reçu, et vous avez reçu, et vous avez reçu. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui? Et pendant que vous receviez, combien de temps est-ce que ça a duré dans la semaine? Et en quoi est-ce que ce que vous avez reçu a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu? En quoi est-ce que vous avez saisi et gardé ce que vous avez reçu et vous l'avez exploité pour vous, pour votre vie et pour votre service pour le Seigneur? Non, nous ne sommes pas là pour donner l'action de l'esprit. Ce n'est pas comme le petit-déj, il faut en prendre un tous les jours et avant l'après-midi, c'est déjà parti. Et pour certains, c'est comme ça. Ils prennent leur cornflakes le matin, je suis anglophone, ils prennent leur cornflakes le matin et vers midi, ils ont déjà faim parce que les cornflakes, il n'y a que les enfants qui ne le savent pas, ça ne remplit pas le ventre. Et donc, ils prennent leur cornflakes le matin et à midi, ils ont déjà très, très faim. Et c'est comme ça que nous sommes avec l'action du Saint-Esprit. Ils se déversent, nous avons des réunions extraordinaires. Mais ça ne se traduit absolument pas dans un changement de vie, dans une plus grande consécration vis-à-vis du Seigneur, dans un engouement pour sa parole. Ça ne se traduit absolument pas dans le succès dans l'œuvre de Dieu. Alors à quoi ça sert? Ça sert juste à nous donner un sentiment provisoire de bien-être? L'action, le mouvement du Saint-Esprit est fait pour plus que ça. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous amène à une certaine solidité spirituelle, une certaine assurance dans notre foi, une fermeté, une conscience de Dieu, une gratitude envers lui, une révélation de sa
puissance, sa splendeur, une joie en continu du fait que je suis, moi, enfant de Dieu. Et un engagement à toute épreuve à le servir, à faire tout ce qui lui plaît. Et au lieu de ça, dans l'Église, nous manifestons toujours le contraire. Parce que nous ne saisissons pas la valeur de ce qui nous est donné. Et donc, l'opportunité d'être aiguisé spirituellement. La nécessité d'être attentif au Saint-Esprit. Nous entendons et amen, amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Et nous pensons que Dieu, il vient, son rôle, c'est juste venir à chaque réunion nous égayer. Non, Dieu n'est pas un divertisseur. Il est un constructeur et un bâtisseur. Chaque dépôt qui vient en nous est censé conduire à une construction solide. Le dépôt n'est pas censé s'effriter et disparaître. Nous recevons plus et plus et plus et plus, pas parce que nous nous sommes totalement vidés, mais parce qu'il y a encore des choses que Dieu veut accomplir en nous. Nous avons eu dans cette parole des voix prophétiques. Comment l'Esprit va saisir les gens. Une action de l'Esprit, un mouvement de l'Esprit à l'intérieur de chaque personne. Et c'est de là que vient le titre de ce message, un mouvement de l'Esprit. Ce mouvement de l'Esprit à l'intérieur de chaque personne. Pas uniquement à travers, mais à l'intérieur de chaque personne. Et notre processus de construction intérieure est opéré par ces mouvements de l'Esprit. Et l'expression de l'Esprit à travers nous doit faire suite à ces mouvements de l'Esprit qui sont divers et variés, mais qui sont tous nécessaires. Et il nous est dit dans Romains 8 que par l'Esprit, nous mettons à mort les œuvres de la chair. Nous les mettons à mort. En d'autres termes, il y a un mouvement de l'Esprit qui conduit à une transformation à l'intérieur, un changement de notre caractère, un changement de notre personnalité, un changement, un assujettissement de la chair. Et une plus grande place qui est laissée à ce qui plaît à Dieu, dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Je suis toujours sidérée par la manière dont nous pouvons accumuler des versets bibliques, accumuler des connaissances bibliques et être totalement réfractaires à tout changement. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de versets que nous connaissons. Il est impressionné par la quantité de versets qui sont devenus notre nature. Le Saint-Esprit veut se mouvoir en nous pour nous transformer. Il veut se mouvoir en nous. Lorsque nous parlons de mouvement de l'esprit, nous parlons d'être saisis par l'esprit. Nous parlons de crier par l'esprit. Nous parlons d'être remplis continuellement par le Saint-Esprit. Nous parlons de cet éveil qui se produit à l'intérieur, cette conscience des choses de l'esprit que nous n'avions pas auparavant. Quand je me suis convertie, beaucoup m'ont entendu le dire, il y avait une conscience, un mouvement de l'esprit à l'intérieur de moi qui m'a ouvert les yeux sur le monde spirituel. Et j'étais consciente, c'était presque palpable d'être passé d'un monde à un autre. J'étais consciente d'être physiquement toujours dans le même monde, mais d'avoir changé de place dans j'étais dans ce monde physique, mais j'étais dans un autre monde. C'était réel et j'étais consciente du fait que cet autre monde, pour moi, n'existait pas auparavant. Et je réfléchissais sur cette chose étonnante, du fait que dans ce même espace physique, il y avait un monde dont j'étais externe, j'étais extérieur à ce monde et maintenant je suis à l'intérieur de ce monde. Je suis toujours dans le même espace physique, mais je suis dans un autre monde. Je perçois une autre réalité. Le mouvement de l'esprit qui nous éveille, nous réveille, réveille notre esprit qui était mort auparavant. Un mouvement de l'esprit qui amène une conscience des réalités spirituelles. Un mouvement de l'esprit qui nous donne une sensibilité accrue, une communication de la vie, une communication de la vérité. Et le Seigneur nous parle de ces mouvements qui seront accélérés en nous pendant cette saison. Et quelqu'un n'a pas saisi. Mais vous voulez quoi? De l'argent. De quoi payer votre maison. Ce sont les choses que nous cherchons. Pendant ce temps-là, quelqu'un a fait un jeûne pour demander au Seigneur d'intervenir dans ses finances.
Kamaro Koba. Mais à négliger les mouvements de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Où des hommes qui étaient enfermés, des hommes, des femmes enfermées, en train de prier, ont été radicalement transformés par la venue du Saint-Esprit. Et ils ont fait une annonce radicale. Ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu la hardiesse. Et le mouvement de l'esprit dans la vie de quelqu'un, on va provoquer une hardiesse qu'il n'avait pas auparavant. Comment les chrétiens ont peur de parler de Jésus. Comment les chrétiens n'osent pas parler de Jésus. C'est une affliction grave. C'est une même honte de parler de Jésus. Et parce que je me sens mal quand vous dites ça. J'espère. J'espère vraiment. Parce que nous sommes en train de diagnostiquer une affliction sévère. Qui vous a dit que vous êtes sauvés pour assister au culte et pour être bénis? Non. Vous êtes sauvés pour servir le Seigneur. Pour annoncer Jésus. Le mouvement de l'esprit, c'est ce qui s'est produit. Lorsque les apôtres, après avoir été mis en prison, sont retournés vers les leurs et ont dit ce qui s'était passé, ils se sont mis à prier pour dire, Seigneur, tu sais, ils nous ont maltraités, mais on veut que tu fasses encore plus de choses. Bam! Le Saint-Esprit, on les a encore remplis. Le lieu a été secoué, a tremblé physiquement. Et les chrétiens s'ennuient. Je suis sûre que tous ceux qui sont sortis hier ne se sont pas ennuyés. Nous nous ennuyons parce que nous sommes désobéissants et réfractaires à faire la volonté de Dieu. Kama kemana bobo zaka. Dis à quelqu'un, tu ne vas plus jamais t'ennuyer. Plus jamais. Plus jamais t'ennuyer dans cette vie chrétienne. Un chrétien qui a peur de parler de Jésus, c'est un chrétien qui va vivre médiocrement. Comment imaginez que vous ayez honte de moi, de ma personne, né de Dieu, et que tu connais Bola, en fait, c'est un ami, non? Enfin, c'est quelqu'un que je connais comme ça. Et moi, j'apprends que vous avez honte de dire que vous me connaissez. Et vous pensez que vous saurez une odeur de sainteté vis-à-vis avec moi? Nous, moyens, petits que nous sommes, nous permettons d'avoir honte de Dieu, sans nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Vous êtes là, oui, mais bon. Après, vous dites, Seigneur, je te demande ceci, je te demande cela. Après avoir montré que vous avez honte de lui, au lieu d'aller devant lui pour dire, Seigneur, flagelle-moi si tu as besoin de me flageller. Bats-moi si tu as besoin de me... Je sais que tu ne fais pas ce genre de choses, mais je veux juste te dire que j'ai honte de moi-même. J'ai eu honte de toi. J'ai honte de moi-même. Je suis un enfant indigne. Change-moi. Année après année, oui, mais bon, tu sais, moi, j'ai un peu honte. Et il continue comme ça. Mais quel dédain et quel mépris pour l'Éternel. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent se poser devant Dieu et lui demander, change-moi s'il te plaît. Je suis un enfant indigne. Il est temps que certaines vaches sacrées tombent parce que nous encourageons les gens à déplaire à Dieu. On dit, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage. Pourquoi vous n'avez pas le courage? Ils ont été remplis de hardiesse. Et donc, Dieu ne peut pas vous donner la hardiesse. Vous préférez juste avoir honte de Jésus, tranquillement dans votre coin. Le mouvement de l'esprit nous donne la hardiesse. Ces gens qui avaient peur, qui se cachaient, Pierre qui avait honte, qui avait renié Jésus, rempli du Saint-Esprit, ça bouillonnait en lui, il ne tenait plus tranquille. Il ne s'est pas contenté de rester dans la chambre haute pour prier en langue, comme nous aimons à l'église. Nous prions en langue. Mais dès que nous sortons dans la rue, au travail, tu vois l'église, oui. Nous éloignons avant que la chose n'aille plus loin. Nous entendons les gens critiquer les chrétiens en faisant comme s'ils n'avaient rien entendu.
quelqu'un un jour, j'étais en déplacement avec, a commencé à critiquer les téléévangélistes. Ça, c'est avant que tous les pasteurs ne deviennent des téléévangélistes, parce que nous sommes tous des téléévangélistes maintenant. C'est l'ironie de l'histoire, n'est-ce pas? Nous sommes tous sur Facebook, sur YouTube, nous sommes tous devenus des téléévangélistes. Mais à l'époque, il y avait juste quelques personnes qui prêchaient, et nous étions déjà, nous, des téléévangélistes. Les personnes commençaient à critiquer les téléévangélistes. Excuse me? What is your problem with them? Elles ne savaient même pas que je connaissais ces gens-là, que j'avais d'aussi mauvaises fréquentations. Mais tout de suite, je l'ai arrêté. Excuse me, what is your problem? Et quand on a fini la conversation, la personne avait complètement changé d'avis. Vous ratez des occasions de glorifier Jésus. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais quelqu'un certainement est concerné. Vous allez maintenant arrêter. Camarade. Vous posez devant le Seigneur et dites, je suis un enfant indigne, j'ai eu honte de toi. Et laissez le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit opérer en vous et amener une hardiesse extraordinaire. De telle sorte que comme Pierre, vous tenez devant les rois et vous dites, je souhaiterais que vous soyez comme moi. Mouvement de l'Esprit. Dans Acte 10, verset 16, dans Acte 10, Pierre a eu une vision. Il a eu une vision. Il y a eu un mouvement de l'Esprit qui a amené un changement radical, parce que nous parlons de changement radical. Un changement radical dans sa perception de la vie chrétienne. Mais radical. Certains d'entre nous, nous avons des idées enfouies en nous qui militent contre notre marche avec le Seigneur. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, je priais et je prie toujours, Lord, take the junk out of me. Il y a des choses enfouies en vous que vous n'imaginez pas. C'est juste parfois vous dites quelque chose, mais non, ce n'est pas, non, moi je ne pense pas. En fait, vous le pensez. Simplement, vous ne savez pas que vous le pensiez. Enfuis que nous ne connaissons pas. Et Dieu veut changer radicalement ces choses. Aller jusqu'au plus profond de notre être. Déraciner ce qui s'oppose à son action et à l'action du Saint-Esprit. Ce mouvement de l'Esprit est venu. Dieu, dans sa bonté, il a donné une vision à Pierre. Et bien sûr, il a réagi conformément à ce qu'il y avait en lui. Et au verset 17, acte 10, 17, 19, il nous a dit ceci. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. L'Esprit lui dit, oh, je prophétise sur quelqu'un. Alors que vous épousez cette parole, vous allez commencer à entendre l'Esprit vous dire et vous changer radicalement de perspective. Il est nécessaire doivent vivre un changement radical. Nous avons été trop mal formatés, même parfois dans l'église. On nous a cajolés dans le sens de notre faiblesse parce qu'on voulait garder notre amitié, on voulait garder nos dîmes, on voulait garder notre présence. Et on nous a laissés dans notre état. Mais l'Esprit de l'Éternel va parler à quelqu'un en cette saison. Va complètement faire tomber ces forteresses. Les choses auxquelles vous tenez, il va les remuer, il va les secouer, il va les enlever. Dis non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Comment? Mais je suis juif, comment tu m'as envoyé des païens et que je parte avec eux? Mais tout mon système de pensée est en train d'être chamboulé. Nous voulons juste une église où le pasteur va nous encourager dans nos faiblesses, nous cajoler dans nos erreurs. God punish the devil. Je ne serai jamais un Élie. Préparer un peuple pour les remontrances sévères du Seigneur. Mais kamala bobo zokoteshe, leda boko sabade de zakatoto, mare bobo sakata. Pierre descendit et dit à ces hommes, me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? Alors il lui explique longuement comment Corneille, en païen, a vu un ange et comment il lui a dit d'aller chercher Pierre.
Vous savez, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir en nous, nous allons passer à côté des occasions extraordinaires qui vont nous paraître inacceptables parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas ceci, parce que ça ne m'arrange pas, ça me convient pas, c'est compliqué pour moi en ce moment, je n'ai pas le temps pour ça, j'ai d'autres choses à faire, je suis préoccupé par ci, je suis préoccupé. Les choses qui nous amènent la promotion dans la vie ne viennent jamais quand nous n'avons rien d'autre à faire. Jamais. Dans les choses de Dieu, Dieu va d'abord tester votre cœur. Oh yes. Il va d'abord tester votre attitude. Et beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu n'est pas sérieux. Et donc, c'est dans le moment où nous nous sentons le plus à l'aise qu'il va venir nous amener quelque chose sur un plateau en or. Détrompez-vous. Avant que vous ne passiez à l'étape supérieure, vous allez être dans une situation difficile où Dieu va rendre les choses encore plus difficiles. Vous avez le choix de vous soumettre et d'avancer ou de reculer ou de rouspéter ou de vous plaindre et passer à côté d'une saison. Donc, toute mon expérience avec Dieu, selon la parole de Dieu, et Dieu ne vient pas au moment où ça vous arrange. Jamais. Ou il ne vient pas dans le cadre de ce que vous croyez. Jamais. Il va toujours pousser les limites. Il va vous pousser pour voir jusqu'où vous serez fidèle, jusqu'où vous serez sérieux. Parce que celui qui est encore en train de consulter mes idées, mes pensées, mon système, ma façon, ce qui m'arrange, ce qui me convient, celui qui est encore en train de consulter ça, n'a d'autre idole que lui-même, n'a d'autre Dieu que lui-même. Il ne sert pas l'Éternel, il sert sa propre vie, il sert ce qui l'arrange lui. Sa divinité, c'est lui-même. À chaque fois qu'à cause de quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous arrange pas, vous résistez au mouvement de l'esprit, vous résistez à prendre le prochain défi. Vous ne vous rendez même pas compte. La plupart des gens ne se rendent même pas compte, mais ils perdent des saisons, ils perdent des années parce que Dieu recule, dit celui-ci n'est pas digne, celui-ci n'est pas prêt, celui-ci n'est pas consacré, celui-ci n'est pas sérieux. Vous pensez que sous la nouvelle alliance, Dieu ne nous évalue pas, il nous évalue. C'est suite à son évaluation qu'il a décidé que l'apôtre Paul pouvait complètement délaisser certains individus. Les confier à Satan pour la destruction de la chair, c'est sérieux. C'est suite à son évaluation. Celui-ci, c'est un cas perdu. Celui-ci, il faut qu'il passe vite par la mort, sinon il sera perdu pour toujours. Celui-ci, il est pervers. Celui-ci, on va même le reprendre. Ananias, c'est fini. Vous là, c'est fini. Je veux que vous compreniez que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Le salut que Dieu nous a donné est gratuit. Mais il y a une vie qui est censée être vécue. Et si cette vie n'est pas vécue par l'esprit et que nous continuons à nourrir notre chair chaque jour, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Posez-vous la question. Dans vos attitudes, vos pensées, vos choix, est-ce que vous suivez l'esprit de l'Éternel? Le mouvement de l'esprit en vous, ou vous suivez la chair, ou vous suivez la nature propre? Moi, j'ai appris à fuir des gens comme ça parce qu'ils sont fatigants. Et ils vous font perdre du temps. Tant que le Saint-Esprit ne les a pas encore travaillés, ils ne se sont pas soumis au gouvernement du Saint-Esprit, c'est toujours eux qui sont la divinité que tout le monde doit adorer. I beg to differ. Bien-aimés, le mouvement de l'Esprit en nous amène à être entièrement soumis à la direction du Saint-Esprit. Amène un changement radical dans nos vies. Nos choix, nos décisions, nos perspectives. Dieu peut nous imposer ce qu'il veut. Il peut nous demander ce qu'il veut. Rien n'est trop pour lui. Quel que soit ce que ça me coûte, je suis bien décidé à le faire. Pourquoi? Parce que c'est pour lui. Le Saint-Esprit en moi témoigne. Les gens disent, oui, je sais que je suis censé, mais j'ai pas envie. Je dis, what kind of person is this? Je dis, mais alors, pourquoi pasteur n'a pas appelé pour m'encourager, encourager? Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ce n'est pas moi que tu vas écouter. Oh, mon expérience montre clairement que les gens qui n'écoutent pas le Saint-Esprit n'écoutent pas le pasteur non plus. Et que d'ailleurs, je ne peux pas faire mieux que le Saint-Esprit.
À chaque personne, Dieu donne la possibilité, comme il l'a donné à Pierre ici, de vivre un changement radical, de sortir de son schéma, de son système, de passer par cette mutation totale. C'est cette mue comme un animal subit la mue. À chaque personne, cette offre vous est faite aujourd'hui. Faites votre choix. Si vous allez l'accepter ou pas, vous restez comme vous êtes parce que vous êtes confortable avec vous-même. Le Saint-Esprit vient pour nous parler, vient pour nous souffler, vient par le message, vient par des paroles prophétiques, vient par le témoignage en nous pour nous dire, comme l'a dit à Pierre, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Mais car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit et donc ils lui ont expliqué. Parce que Dieu n'est pas tenu de vous dire tout ce qu'il fait. Il n'est pas tenu de vous dire tout ce qu'il fait. Au verset 28, quand il est arrivé chez Corneille, il commence à dire, vous savez, leur dit-il qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Le Saint-Esprit ne s'est même pas donné la peine de lui dire pourquoi il devait y aller. C'est que oui, mais moi, il faut qu'on m'explique, il faut que ceci reste là. Dans 10 ans, tu vas finalement te réveiller. Il est temps d'arrêter de cajoler notre chair et que la vérité soit prêchée pour que notre esprit puisse se réveiller. La seule personne qui perd lorsque nous sommes charnels, c'est nous-mêmes. J'ai compris il y a des années que Dieu n'est absolument pas perdant. Si je suis charnel, je suis seul perdante. Si vous êtes charnel, vous êtes seul perdant. C'est vous qui perdez votre temps, c'est vous qui perdez votre vie, c'est vous qui perdez des années de votre vie. À l'âge où je suis tellement conscient du passage du temps. Chaque jour compte. Je suis aussi conscient de la nécessité de ne plus perdre mon temps avec les gens qui ne sont pas sérieux. Kamarabo Sakata. Chaque jour compte, chaque seconde compte, chaque heure compte pour laisser un impact, pour toucher une génération, pour sauver quelqu'un. Les gens qui ont été guéris hier seraient restés malades si vous n'êtes pas sortis, si vous n'étiez pas sortis et si vous n'étiez pas allés vers eux. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? La capacité que vous avez en Dieu de changer la vie de quelqu'un? Et Dieu voit toutes ces possibilités qui nous sont offertes. Et voit comment nous sommes mis ça à dire, Seigneur, moi. Et si Pierre avait fait comme nous, il aurait résisté à ce mouvement de l'esprit. Il aurait fait, ah non, mais bon, je vais prier encore pour voir. Il sait que le Saint-Esprit parle. Hein. Oui, mais bon, c'est pas du tout un truc que j'ai l'habitude de faire. En plus, si les gens entendent à Jérusalem, ça va me causer des problèmes. Parce qu'après, ça lui a causé des problèmes. Oui, ça va me causer des problèmes, Seigneur, tu comprends. Oui, bon, il faut que je prenne encore un temps pour jeûner, pour prier, pour savoir si vraiment je suis censée faire ça, parce que... Il y avait un homme qui avait un besoin, il avait besoin d'entendre l'évangile. Il y avait un apôtre qui était là. Et Dieu a dit, hé, toi, va le voir. Nous, il y a un besoin. Et nous disons, oui, mais bon, parce que moi, en ce moment, et c'est la marque du fait que nous n'avons pas le témoignage de l'Esprit en nous que nous sommes enfants de Dieu. Parce que quand nous avons le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, après le temps de « Ah, je suis béni, je suis content, je suis touché », là, on commence à se dire « Mais mon Père, ces affaires deviennent nos affaires. It's my Father's business. What can I do for you, Lord? » Quand les gens sont réfractaires à servir le Seigneur, vous voyez des gens qui ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Et qui trouvent que c'est trop, pourquoi me demande ceci, mais c'est compliqué, mais c'est ceci. Oh, what a shame. Quel dommage. Quel dommage. Au lieu de faire, ah, c'est pour mon Père, et il faut que je me mette, il faut que je fasse ma part, il faut que je puisse. Père, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Père, montre-moi comment mieux faire, comment bien faire, montre-moi comment exceller, parce qu'il faut que tu sois satisfait, il faut que tu sois content, et je le fais. Et après, papa, c'est bon, tu es content, et qu'est-ce que je peux faire encore? Comment est-ce que je peux, pour que ton œuvre ne souffre pas? Au lieu de ça, c'est, oui, mais bon, c'est pas à moi, mais c'est trop, oh, quelle pauvreté, quelle pauvreté!
Le mouvement de l'esprit vient pour que nous puissions nous insérer pleinement dans ce qui est cher au cœur de Dieu. Pierre n'avait pas toute la compréhension de ce qu'il était censé faire, mais il savait que l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre nous, la chair est tellement dominante que nous ne sommes même pas conscients de ce que l'Esprit nous dit. Les témoignages qui m'ont beaucoup saisi dans cette maison pour dire que chacun peut entendre l'Esprit. Certaines attitudes que nous avons, c'est parce qu'il n'y a pas le mouvement de l'Esprit. Nous sommes insensibles au mouvement de l'Esprit. Mais je veux inviter quelqu'un à se laisser sensibiliser par le Saint-Esprit. Ne cherchez pas juste à prophétiser. Cherchez à plaire à Dieu. Mekamagoba sakata. Makobo sakata. Un des témoignages qui m'ont le plus impressionné, je vous assure, dans cette église, c'était le témoignage de notre bien-aimé qui dormait tranquillement dans sa maison. Et Dieu lui a donné un rêve. Il lui a dit, un tel n'est pas là. Va à l'église, va faire l'accueil. Alors que personne ne lui a dit ça. Personne ne lui a demandé. On avait pressenti de lui, on avait discuté avec Béa de lui demander de s'intégrer dans cette équipe. On commençait à voir comment s'organiser parce que là, les enfants, parce que le petit arrive avec l'équipe vidéo, il faut et je disais avec Béa, il faut voir que quand le petit n'est pas d'installation, c'est là où on l'amène dans l'accueil parce qu'il faut que quelqu'un puisse amener les enfants, Et on n'avait même pas encore réglé tout ça. J'arrive à l'église, je la vois. Moi, je suppose simplement que c'est Béatrice qui lui a dit de venir. Je dis, mais pourquoi Béa lui a dit de venir alors que le petit est là? Moi, je pensais ça dans ma tête, je ne lui avais rien dit. Et quand ces enfants ne sont pas arrivés, elle était là, elle regardait, qu'est-ce qu'il a dit? Les enfants, ils devaient déposer, on ne va pas entrer dans le détail. Et j'ai dit, mais oui, justement, je ne comprends pas pourquoi tu es là, parce que tu ne devais pas être là quand le petit est là, et ainsi de suite. Et elle ne comprenait même pas de quoi je parlais. Et c'est là où elle a dit après que c'était un rêve qu'elle a eu. C'est dans le rêve que le Seigneur lui a dit d'y aller. Je prie pour vous. Que chacun puisse sentir le mouvement de l'esprit en lui. Avoir une plus grande perception spirituelle. La capacité de saisir. Au lieu de voir des choses comme une imposition, comprendre, entendre la voix de l'esprit derrière les instructions qui sont données. J'étais là, my father. What are you doing? Tu vas donner un rêve à quelqu'un pour venir à l'église faire l'accueil? What? C'est à ce point que c'est important pour toi. Peut-être que si on lui avait dit après, elle aurait fait, oui, mais bon, je ne sais pas. Elle a commencé à calculer, est-ce que je vais pouvoir le faire? Et là, pouf, le rêve, le Saint-Esprit, vas-y. Et on n'avait encore rien dit. On n'avait encore rien dit, on était encore en train de voir comment. Et on n'avait même pas prié pour que Dieu allait lui dire, ah, c'est pas ça qui a prié, c'est pas ça. Non, pas du tout. Si nous laissons le mouvement de l'esprit opérer en nous, nous allons vivre des choses extraordinaires. Changement radical comme Pierre. Toute l'Église a été changée par cet incident. Parce que Pierre a su suivre le Saint-Esprit. Il est retourné après à Jérusalem, les gens l'ont pris à part. Mais pourquoi tu es allé chez les païens? Il leur a expliqué, ah bon? Comme ça, les païens aussi peuvent recevoir le salut comme nous. Bien-aimés, c'est parce qu'on nomme, c'est laissé faire par le Saint-Esprit que vous et moi, nous sommes là. Qu'ils ont commencé maintenant à annoncer l'évangile à des gens qui n'étaient pas juifs. Jusqu'où est-ce que votre sensibilité au Saint-Esprit va vous amener? Jusqu'où est-ce que votre sensibilité au Saint-Esprit va amener votre famille? Il y a un membre de ma famille aujourd'hui qui est en vie à cause de cette sensibilité au Saint-Esprit. Sans parler de certains d'entre vous et tout ce que le Seigneur a opéré dans vos vies, même certains d'entre vous qui êtes en vie, je ne peux même plus compter le nombre de personnes passées par cette église ou par une de nos réunions qui sont préservées, qui ont été préservées de la mort à cause de ce mouvement de l'Esprit qui a dit quelque chose. On ne peut plus vivre selon la chair bien-aimée. On doit laisser le Saint-Esprit prendre toute la place en nous.
On doit accepter cette perception spirituelle. On doit accepter de délaisser les choses qui nous plaisent tellement, charnelles, et laisser le Saint-Esprit nous gouverner. Et quand vous laissez les actions du Saint-Esprit s'opérer en vous, il y a une perception spirituelle aiguisée. Je l'ai répété plusieurs fois, notez-le. Quel est l'impact d'une perception spirituelle aiguisée? Wow, j'arrive vers la fin, je n'ai plus le temps et j'ai encore beaucoup... Oh là là, j'ai encore tellement de choses à vous dire. Bon, ok, je vais raccourcir. Une perception spirituelle aiguisée, notez-le, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Il y a trop de confusion dans la vie des chrétiens. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ils reçoivent des instructions. Ils ne suivent pas parce qu'ils n'ont pas, ils ne suivent pas l'esprit pour comprendre que oui, confirmation. Lisez Acte 16, regardez comment l'action du Saint-Esprit a poussé Paul à aller à Philippe et a conduit à l'évangélisation du continent européen. Il y a plus de choses qui dépendent de votre sensibilité que ce que vous imaginez. La vie de quelqu'un peut dépendre de votre sensibilité. Alors décidez de faire mourir les œuvres de la chair. Décidez de vous aiguiser spirituellement. On ne peut pas être charnel ici et spirituel de l'autre côté. Nous voulons cette sensibilité. Le mouvement de l'esprit nous conduit à une expérience surnaturelle de Dieu. Surnaturelle, constamment surnaturelle. Surnaturelle. Une des choses qui me désole, c'est la faiblesse de la connaissance de Dieu chez les chrétiens. Nous sommes une génération qui ne connaissons pas le Seigneur. Oh! Trop vague. Pour moi, c'était tellement important. Dieu, tu ne peux pas être vague. I have come to serve. I don't want to serve a vague God. I want to know you. L'apôtre Paul, mon désir, c'est de le connaître. Et c'est par le Saint-Esprit qui révèle, qui nous attire plus loin encore. Le mouvement de l'Esprit va conduire à une révélation approfondie de la parole de Dieu. Le mouvement de l'Esprit va amener la tangibilité, la palpabilité de la puissance de Dieu. Regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'était rempli de puissance. Rempli de puissance. C'est un accroissement de capacité spirituelle qui va s'en suivre. Un accroissement de capacité spirituelle. Une des choses qui ont été évoquées dans cette prophétie, c'était les dons spirituels. C'était des voix prophétiques. Il y a une capacité spirituelle qui va émerger. Et beaucoup, oui. Et après, dès qu'ils ont un grand problème, oh, je vais entendre Dieu. C'est un peu trop tard. Hein. Si vous créez pour entendre Dieu, quand vous devez prendre une décision demain et que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre, soyez sûr que vous ne l'entendez pas. À moins que Dieu ne vous envoie quelqu'un ou une miséricorde extraordinaire. Mais un style de vie où nous sommes gouvernés par le Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Chaque jour conduits par l'Esprit. Chaque jour conduits par l'Esprit. Chaque jour conduits par l'Esprit. Pas uniquement en situation de catastrophe. Alors, je vais vraiment besoin d'une réponse. Hé, Dieu, parle! Dieu n'est pas impressionné par nos cris. Il est impressionné par notre cœur. Une des choses qui nous viennent quand nous laissons ces mouvements de l'esprit agir en nous, nous transformer, c'est qu'il y a une libération de paroles de vie. Une libération de paroles de vie. Que ce soit pour annoncer l'évangile à quelqu'un qui n'est pas converti, que ce soit pour exhorter quelqu'un. Et c'est dans ce sens d'ailleurs les paroles prophétiques qui sont données pour l'exhortation, pour l'édification. Exhortation, ça bouillonne à l'intérieur. Vous débordez de paroles d'exhortation, de paroles de vie. Au lieu d'être toujours là à se plaindre. Oui, mais je ne sais pas, quelqu'un fait ça. Et le message du dimanche, ça vous a parlé? Vous avez quelque chose à vous dire pour vous exhorter mutuellement? Nous nous attendons à ce que Dieu agisse lorsque nous créons un environnement stérile. Non, nous créons un environnement favorable à sa présence. Je vais inviter quelqu'un à prendre ses responsabilités. Des paroles de vie.
Des paroles, des paroles, des paroles. Le Saint-Esprit parle, il communique, il libère sa parole à travers nous. Il libère sa parole, il libère où que vous soyez. Vous pouvez sortir des choses qui vont venir comme la vie sur quelqu'un. Un fleuve de vie. Ce n'est pas uniquement à l'église, quand nous faisons « Can I prophesy ?» que vous pouvez libérer des paroles de vie. Non. Non. Votre entourage, saturé de paroles de vie. Mais kamona dodo shikata, ledia dodo zakata, zabodo kote keriba zokoto. La première chose que je vous ai dit concernant le moment de l'esprit, c'est la transformation intérieure. La transformation intérieure. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Mais nous devons coopérer. Nous devons coopérer. Coopérer. Je vous encourage encore à lire Romains 8 et à prendre la décision de ne plus vous soumettre à la chair, laisser la chair s'exprimer, mais de vous soumettre à l'esprit, que vous allez vivre selon l'esprit. Vous allez laisser le Saint-Esprit vous gouverner. Ça veut dire, j'ai foi dans la réalité de son œuvre. Donc, comment coopérer la foi dans la réalité de son œuvre, la soumission totale au Saint-Esprit. Il y a certains qui disent que cet esprit est un gentleman. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais une chose que je sais, c'est qu'il agit selon votre désir et selon votre volonté. Il va venir, mais si vous ne voulez pas, il vous laisse. Mais c'est ça que vous êtes volontaire, il va agir, et il va agir encore, et il va agir encore, et il va insister, et il va continuer, parce qu'il est là pour ça. Nous transformer et opérer à travers nous. Quelqu'un va noter ceci. Comment est-ce que nous coopérons? Il faut être déterminé. Déterminé. Déterminé à rencontrer Dieu, à le connaître, déterminé à toujours avoir soif. Et comment est-ce qu'on devient déterminé? On demande. Comment déterminé? Comment déterminé? De même que j'avais prié ou je priais et je le fais encore, rends-moi plus têtu que le diable. Ce n'est pas moi qui vais baisser les bras, c'est lui. Quel que soit ce qu'il amène, c'est moi qui vais sortir vainqueur et victorieux. Donc, rends-moi plus têtu. De même, vous dites, Seigneur, rends-moi déterminé. Rends-moi déterminé, déterminé à te connaître, déterminé à vivre ta présence, déterminé à être totalement soumis au Saint-Esprit, à le laisser agir en moi, ce qui veut dire que je le prie en continu. Tu sais, ah Seigneur, mais pourquoi il me fait ça? Non, Seigneur, change-moi, 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 que je sois déterminé à te connaître, que je ne baisse jamais les bras. Ah, Kamara Sakata. Comment est-ce qu'on coopère avec lui? On lui obéit. Quand il vous dit aujourd'hui, fais ci, non, mais bon, mais Seigneur disait que ça c'est, demain vous ne l'entendrez pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Obéir, 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 obéir. Et bien aimé, il y a des choses que Dieu va vous demander. Vous allez faire, hein? Parce qu'il fait loterie, il sait en qui il peut avoir confiance et en qui il ne peut pas avoir confiance. Je ne sais même pas comment les gens se permettent de vivre des vies si désordonnées, des vies si paresseuses dans le royaume de Dieu, et que Dieu n'ait pas confiance en vous. Ça vous plaît, ce genre de choses? Bien aimé, vous pouvez venir me dire, un tel a pensé ça de toi, un tel a dit ça. Je n'ai rien à en faire. Ça ne me concerne vraiment pas. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions perverses. Mais l'approbation de Dieu, l'approbation de Dieu. Il y a un point que vous devez noter absolument. Comment est-ce que nous coopérons avec lui? La prière. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la prière. Pas la prière pour lui demander la énième voiture ou ceci, des choses matérielles, non. Ces choses ont leur place. Mais la prière pour les choses de l'esprit, la prière pour être conforme à son cœur, pour être taillé par lui, pour être affiné par lui, pour être débarrassé de tout désir mauvais, pour être débarrassé de ce qui vous empêche de l'aimer comme vous devez l'aimer, de le suivre comme vous devez le suivre. La prière pour que soit enlevé de vous tout ce qui fait obstacle au mouvement de l'esprit.
La prière pour ne jamais cesser de prier. Vous savez que vous pouvez prier pour ne jamais cesser de prier. Dernièrement, je demandais au Seigneur, an obsession with prayer. A lifelong obsession with prayer. Lifelong attachment to prayer. Lifelong spirit of prayer. I don't want the spirit of prayer on me for a season. Let me be soaked in it for life. Vous ne savez pas à quel point la prière est importante tant que vous n'avez pas commencé à prier. Mais quand vous commencez à prier, vous allez vous rendre compte que vous ne priez pas assez. Et plus vous priez, plus vous prenez conscience de l'importance de prier. Et plus vous priez, plus vous vous rendez compte de tout ce dont vous êtes privé en ne priant pas. Il n'y a rien qui afflige le chrétien aujourd'hui, dont il ne peut pas être débarrassé s'il décidait de prier et obéir à ce que le Saint-Esprit nous dira de faire. Pas prier, prier, prier et ignorer ce que le Saint-Esprit dit, parce que quand vous priez, il va vous parler. Ou à un moment donné, vous allez entrer, vous allez prier en point, vous allez entrer dans une dimension en esprit où vous commencez à l'entendre vraiment. Il va vous parler. Et là, vous avez le choix de continuer à prier sans lui obéir ou de continuer à prier et lui obéir. Nous avons le choix. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas ne pas prier. Vous ne pouvez pas ne pas prier. Ce mouvement de l'esprit qui va nous emmener dans d'autres dimensions en Dieu va se produire pour ceux qui vont prier. Il y a des gens qui d'ores et déjà auraient dû passer des heures et des heures et des heures à prier sur cela, à dire je suis candidat à ce mouvement de l'esprit. Depuis que cette parole a été donnée, vous devriez avoir passé au moins 10 heures à prier là-dessus. Minimum, ça c'est vraiment minimum. Minimum. Parfois, pourquoi vous dites aux gens combien de temps il faut prier? Parce qu'il faut prier beaucoup plus que ce que les gens pensent qu'ils devraient prier. Et je mets quiconque au défi. Commencez à prier beaucoup. Vous allez voir la différence. Et d'ailleurs, quand vous écoutez le Saint-Esprit, il y a des mots, il va vous dire, prie tel nombre d'heures, prie tel nombre d'heures, prie tel nombre d'heures. Maintenant, ne commencez pas à faire des choses étranges, hein, parce que dès qu'on parle de ces choses, il y a toujours quelqu'un qui a une imagination débordante. Et parfois même perverse, qui va décider, oui, pasteur, vous n'allez pas me voir pendant un mois, parce que si il m'a dit de prier 24 heures sur 24. Oui, parce qu'il faut que j'obéisse à l'esprit. Il faut que faut que j'obéisse à l'esprit. Vous êtes là, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que les serviteurs de Dieu ne disent pas aujourd'hui. Parce qu'ils sont sûrs qu'il y a quelqu'un qui va prendre des choses au travers. Et qui va apprendre, oui, mais on nous a dit ça. C'est le genre de choses que j'ai entendu les gens dire, mais on nous a dit, excuse me, on vous a dit quoi? Quand vous laissez, vous acceptez les mouvements de l'esprit en vous, vous priez comme vous êtes censé prier. Cela vous donne une solidité à toute épreuve. Écrivez-le, s'il vous plaît. Une solidité à toute épreuve. Une solidité à toute épreuve. Toutes ces faiblesses, ces instabilités, tout ça est le reflet de votre désobéissance vis-à-vis de l'action de l'esprit en vous et de l'obligation de prière. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prier. Écoutez le Saint-Esprit dans sa parole et dans la révélation qu'il vous donne. Et restez instable, restez faible. Restez petit, restez non consacré, toujours rechigné à servir le Seigneur. Restez désobéissant. Il y a des maladies spirituelles graves dont souffre l'Église. Et nous pensons que le problème... le problème, c'est que j'ai du mal à... Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu es désobéissant. Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte à quel point tu as besoin de Dieu. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as besoin de prier. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne te rends pas compte à quel point, dans le monde spirituel, tu ne pèses pas lourd. Bien-aimé, Dieu pèse
Il voit. Vous savez, dans le monde spirituel, certains pèsent lourd, certains ne pèsent pas lourd. Et nous chantons les mêmes chants. N'est-ce pas extraordinaire? Nous chantons les mêmes chants. Nous faisons les mêmes prières à l'église. Mais certains ne pèsent vraiment pas lourd. C'est des poids plumettes. Et certains sont des poids lourds. Et il n'y a pas de secret. Le mouvement de l'esprit. Nous suivons ce qui fait en nous, ce qui fait à travers nous. Nous suivons. Nous suivons. Nous mettons à mort les œuvres de la chair. Nous endossons les œuvres de l'esprit. Nous sommes gouvernés par l'esprit. Nous sommes transformés par l'esprit. Nous nous cédons à lui. Nous le laissons faire. Avec l'assurance qu'il sait ce qu'il fait. Il ne nous a pas tués lorsque nous étions des pécheurs. Il ne va pas nous tuer maintenant que nous sommes chrétiens. Pourquoi nous nous défendons constamment contre le Seigneur? Nous nous protégeons contre lui. La chair qui nous avait conduit à la mort est la même derrière laquelle nous nous réfugions pour refuser ce que Dieu nous demande. Ça n'a pas de sens. Et la prière, le lieu où nous sommes en contact et en connexion directe avec Dieu, nous fuyons. Cet après-midi, nous allons avoir un temps de prière. Certains ne vont pas venir parce qu'ils sont allergiques à la prière, peut-être. Parce qu'ils ne comprennent pas à quel point ils en ont besoin. Bien-aimés, vous avez besoin de plus de prière que ce que vous pensez. Pas pour avoir de l'argent ou pour avoir une épouse, mais pour être. Pour être, juste pour être. Pour être ce que vous êtes censé faire, être spirituellement. Pour être cet homme et cette femme de puissance que vous êtes censé être. Se concentrer de puissance. Cet être qui exerce la domination dans son monde et dans sa génération. Cet être qui n'est attaqué, qui n'est affaibli par aucun esprit. Cet être qui est devenu indomptable. Cet être qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre. Pour devenir cet être, le mouvement de l'esprit est nécessaire. La prière est indispensable. Et en grande quantité. Il y a des endroits où vous n'irez jamais en esprit si vous ne prenez pas le temps d'y aller. De façon sérieuse. Des grâces qui sont déversées. Et il y a des gens qui peuvent, oui, je ne vais pas à telle réunion, je ne vais pas à telle réunion. Vous ne savez pas à quel point vous en avez besoin. Vous n'imaginez même pas à quel point vous en avez besoin. Toutes les réunions que vous estimez libres de rater, d'aller quand vous voulez, vous ne vous rendez même pas compte. Tout ce qui devait être déposé en vous, tout ce qui pourrait être contré dans votre vie si vous y aviez été. Nous ne sommes pas des idiots. On ne fait pas des réunions pour le plaisir de se rassembler. Parce que il y a un mouvement de l'esprit qui nous convoque. Nous répondons. Et pendant que nous y sommes, il y a un mouvement de l'esprit qui se produit pendant ce temps, que nous en soyons conscients ou pas. Quelque chose qui est déposé, quelque chose qui est fabriqué, qui est construit à l'intérieur. Et qui permet peut-être dans 5 ans de se lever dans une situation et de dire, qui es-tu aux Zorobabel? Qui es-tu aux montagnes devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Au lieu de ça, dans 5 ans, on a les jambes qui tremblent. Les mains qui tremblent. Dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais la provision a été donnée, mais tu n'étais pas présent. Nous nous croyons bien. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes facilement rendus KO par le diable. Parce qu'au moment où l'esprit veut se mouvoir, au moment où les choses devaient se construire, nous estimions que nous n'avions pas le temps, nous sommes occupés, j'ai pas le temps, j'ai pas de là, j'ai pas ceci. Nous ne sommes pas des idiots, bien aimés. Nous sommes là parce qu'il y a une raison. Je vais inviter quelqu'un à se soumettre au Saint-Esprit. À laisser le Saint-Esprit dominer sur son être, sur ses pensées, sur ses émotions, à se mettre sous son gouvernement. Il n'est pas celui qui vient juste nous dire ce que nous avons envie d'entendre quand finalement nous sommes dans la cave. Le Saint-Esprit montre-moi. Mais tous les jours quand il veut nous conduire, non, nous avons une meilleure idée de ce qu'il faut faire.
Cette génération ne connaît pas Dieu. Cette génération est affligée en continu parce qu'elle refuse de suivre l'Esprit de l'Éternel et de le laisser la forger pour devenir ce qu'elle doit devenir. Dieu n'est pas un sapeur-pompier qui ne fait qu'intervenir en moment de problème, de catastrophe, de désastre, de feu, d'incendie. Dieu est un bâtisseur. Il construit les humains. Il les fortifie, il en fait des êtres puissants et redoutables. C'est un entraîneur d'armée qui façonne ses troupes. Beaucoup d'entre nous, nous refusons d'être façonnés par le Saint-Esprit. Mais quand nous sommes dans le combat, nous l'appelons pour venir avec ses tirs, avec ses... Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, viens, tire sur eux, le feu, le feu, le feu. Et vous savez, nous pouvons tous dire le feu, mais il y a certains que le diable écoute, certains qui n'écoutent pas. Parce que, qu'est-ce que vous pesez spirituellement? Makamana. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est pour nous transformer, pour nous amener à... Et les gens pensent que quand ils parlent mal de quelqu'un, c'est la personne qui souffre. Non, c'est vous qui souffrez. Lorsqu'il s'installe dans un groupe, il dit, ah, prophète, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Et qu'est-ce que tu penses? Et tout le monde se met à cracher sur quelqu'un qui sert le Seigneur. Vous pensez que la personne va souffrir? Si la personne a un peu de jugeote spirituelle, comme le Seigneur m'avait donné, il y a des années de cela, je ne comprenais pas ça. Je dis, Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Et le Seigneur commençait à me parler. People are speaking against you. Je dis, hey, me. Et maintenant, je serai prier de cette façon, à partir de ce jour-là. Yes, Father. Nous avons mieux à faire. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Il va accroître votre perception spirituelle. Il y a certains individus dans votre vie, vous allez dire, comment j'ai pu être ami avec ça? Ou avec celui-là plutôt. Avec ça. Comment j'ai pu être ami avec lui? Comment j'ai pu être ami avec elle? Et au fur et à mesure que vous soumettez à l'esprit, vous priez, et vous priez, et vous priez, vous devenez de plus en plus sensible, certaines relations vont s'arrêter net. Net! Je me souviens, il y a une personne que j'aimais bien, que je trouvais divertissante. Nous étions partis à une retraite. J'avais beaucoup prié. Je suis revenue. La première personne qui m'a appelé à mon retour, c'était la personne. Commençait à me dire des choses. Et tout d'un coup, il y a une à l'intérieur de moi. J'ai dit non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je ne veux pas entendre parler de ce genre de choses. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec cette personne. Et vraiment, elle ne me manque pas du tout. Tout d'un coup, j'ai dit, mais attends. J'étais au sommet. On veut me ramener dans la fosse? Non. Bye bye. Mais beaucoup d'entre nous, nous vivons dans la fosse. Et nous ne savons même pas. Je vais me laisser faire par le Saint-Esprit cette année. Pas juste parce que je veux prophétiser. Mais je veux un mouvement à l'intérieur de moi qui m'amène résolument sous le gouvernement de Dieu. Sous la domination du Saint-Esprit. Conduit par lui. De telle sorte que quand je vais prophétiser, ça va sortir d'un cœur pur, d'une pensée pure, d'une imagination pure, d'une vie entièrement donnée à Dieu. Que je ne vais pas prophétiser. Et avant de rentrer chez moi, les démons sont venus m'attaquer. Je dis, toi aussi tu parles. Toi tu parles. Kama dokoso kata, zide kata, lekabo sokoto. Les Guédabobo Sokoto. Je vais vous exhorter, bien-aimés, à prier. À prier beaucoup. 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 Quand vous vivez de cette manière-là, vous avez la capacité de d'affronter les puissances des ténèbres sans trembler. Les chrétiens tremblent trop devant le diable. C'est une anomalie. Nous tremblons parce que nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit.
Pas uniquement dans les dons. Les dons sont importants. Et cela en fait partie, nous allons en parler encore. Parce que c'est revenu dans cette prophétie. Mais dans toutes les dimensions du gouvernement de l'esprit. C'est ce qui nous rend forts, qui nous rend solides. C'est ce qui nous permet d'entrer dans notre destinée. D'accomplir notre destinée. D'accomplir tout l'objectif divin. De voir ce qui est caché derrière une situation. Ce qui me paraît difficile, compliqué, infaisable, tout d'un coup, le Saint-Esprit commence à me dire, regarde. Il me montre son intention derrière. Il me montre comment le faire. Je dis, ok, 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 ok. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qui m'a montré comment faire pour les livres. Quand ça me semblait tellement compliqué. Que je n'avais même pas envie de les écrire. Tout ce que j'avais envie de faire, c'est de travailler sur about. Et cette obéissance est en train de changer des vies aujourd'hui. Est en train de changer des vies aujourd'hui. De temps en temps, le temps aussi, il me donne des instructions dans la prière. Au début, ça paraît toujours beaucoup. Mais quand on est sous le gouvernement du Saint-Esprit, on sait que Dieu ne vient pas vous donner des instructions juste pour le plaisir de le faire, que c'est parce que c'est nécessaire. Et à chaque fois, c'est produit quelque chose. Décembre, il a donné des instructions qui me semblaient déjà beaucoup. Janvier, il a augmenté. Donc, janvier, il a donné des instructions. Février, il a augmenté. Et la semaine dernière, il me dit, alors que je pensais que c'était déjà beaucoup, quand est-ce que tu vas me donner? Il me dit combien d'heures. Et j'ai pensé, ok Seigneur, je te donnerai ça, bon, samedi. Et je ne sais même pas à quel moment j'ai compris et j'ai dit qu'en fait, non, ce ne sera pas samedi, ce sera toute la semaine prochaine. J'étais là, comment je vais faire? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment je vais faire? Je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Bien-aimé, je peux vous exhorter à suivre le Saint-Esprit. Non pas vos idées farfelues, votre imagination, mais le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que cette semaine, j'ai prié plus cette semaine que je n'ai jamais fait dans la même période de temps de toute mon existence. Et quand je vous dis que plus vous priez, plus vous vous rendez compte qu'à quel point vous avez besoin de prier, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je n'enseigne pas la théorie. Que beaucoup d'entre nous, nous avons de telles mauvaises habitudes. Des années de vie chrétienne, nous sommes restés inchangés. Où nous avons des esprits autour de nous qui nous convainquent de nos forteresses, qui renforcent en continu nos forteresses mentales. Que si nous ne prenons pas une décision radicale de renoncer à l'emprise de la chair et de laisser le Saint-Esprit dominer sur nous, nous allons gaspiller ce qui nous reste de temps en vie. À suivre nos propres inclinations. Certains sont sur un chemin qui n'a rien à voir avec là où Dieu les emmène. Certains sont positionnés par Dieu, mais ils n'honorent pas la place où ils sont. Ils ne voient que ce qui est négatif parce qu'ils suivent la chair et pas l'esprit. Et quand les gens sont comme ça, Dieu après les enlève. Bon, ok, si tu ne valorises pas, je t'enlève.
perception erronée de nous-mêmes, de la vie, de nos vies, parce que c'est la chair qui domine. Zema kabata kate sakata. Ledida boyokota. Ce que vous devenez ne dépend que de vous-même. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît.